Les paraboles d'Enoch, chapitre 55. Après cela, j'aperçus une autre armée de chars, et ces chars étaient pleins de guerriers. Portés sur les ailes des vents, ils venaient de l'Orient, de l'Occident et du Midi. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulants. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel. Les colonnes et les fondements de la terre en furent ébranlés, et le bruit retentit en même temps des extrémités de la terre jusqu'à celle du ciel. Alors tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des esprits. Ceci est la fin de la deuxième parabole. Chapitre 56. Alors je commençai à produire la troisième parabole, au sujet des justes et des élus. Soyez bénis, justes et élus, car votre destinée est glorieuse. Les justes demeureront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle. De cette vie dont les jours n'ont point de déclin. Les jours des saints ne seront point comptés. Ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des esprits. Paix soit donc aux saints par le Seigneur du monde. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel les secrets de la justice et la part d'héritage que la foi leur promet. Car ils se sont levés comme le soleil sur la terre, et les ténèbres ont disparu. Là il y aura une lumière sans fin, et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées, et la lumière grandira devant le Seigneur des esprits. La lumière de la justice brillera sur eux d'un éclat sans pareil. Chapitre 57. Dans ces jours-là, mes yeux aperçurent les secrets des éclairs et des foudres et leurs jugements. Ils brillent tantôt pour bénir, tantôt pour maudire, suivant la volonté du Seigneur des esprits. Je vis aussi les secrets du tonnerre, quand il tonne dans le ciel et que la terre en retentit. Je vis encore les habitations de la terre. Quant au tonnerre, si parfois il gronde pour annoncer la paix et pour bénir, il gronde aussi souvent pour les malédictions, suivant la volonté du Seigneur des esprits. Ensuite, je compris tous les secrets des foudres et des éclairs. L'un et l'autre annoncent au monde la bénédiction et la fertilité. Alors je vais faire un résumé des chapitres 55 à 57 du livre d'Enoch. Enoch termine cette deuxième parabole avec la vision d'une armée de chars pleine de guerriers, portés sur l'aile des vents. C'est la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 14 à 20. Avec une différence, c'est que la vision d'Enoch est fixée sur la perspicacité des saints, alors que celle de Jean est fixée sur la persistance et l'obstination des incrédules. Au chapitre 56, c'est la troisième parabole. Enoch voit une nouvelle fois la condition des justes et des élus, qui ont cherché la vraie justice par la foi qui se trouve dans notre Dieu et Père, et le salut par Jésus-Christ, parole de Dieu incarnée en chair, pour l'alliance d'un royaume céleste éternel. Au chapitre 57. Pour comprendre ce chapitre, il faut savoir ce que représentent les éclairs et les tonnerres dans la Bible. Pour faire simple, ce sont les avertissements de Dieu. Pour celui qui reste sous la direction du Seigneur, les éclairs et tonnerres sont une bénédiction. Pour celui qui s'éloigne du Seigneur, donc qui ne tient pas compte des avertissements du Seigneur, il met sur lui la malédiction. C'est ce que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, pour la fin du système de Satan, avec les trompettes, qui sont les derniers avertissements de Dieu, avec des éclairs et des tonnerres, et les coupes de la colère de Dieu, qui n'est autre que le passage du monde satanique au royaume céleste de Christ. Et tous les humains
qui n'iront pas dans le sens de Dieu, et ceux qui ne seront pas attentifs aux trompettes connaîtront les plaies de malheur et de douleur qui sont écrites dans ce livre. Dieu met en place son royaume, et tous ceux qui ne se sont pas conformés aux exigences divines ou s'opposent à ce royaume vont comprendre la souffrance que Satan vont comprendre déjà la souffrance, mais que Satan aussi les a dirigés dans une impasse. La dernière phrase de ce chapitre 57 d'Hénoch est très intéressante. Hénoch dit « Je compris tous les secrets des foudres et des éclairs. » Ils annoncent au monde la bénédiction et la fertilité. La fertilité équivaut à l'abondance. L'objectif de Dieu, la finalité de toute chose, c'est que Dieu rétablisse l'humanité comme elle aurait dû être dès le départ, sans le péché. Et que l'homme le veuille ou pas, la direction des événements depuis 6000 ans, c'est Dieu qui la donne, jusqu'à rétablir la bénédiction et la fertilité sur la terre. Pour les humains qui suivent Dieu, ils vont dans la direction de Dieu, ils sont bénis. Mais les incrédules, qui s'opposent au dessein de Dieu, il y en a qui l'appellent le plan de Dieu, ils se placent sous la malédiction et le malheur, car personne ne peut entraver la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut sera accompli. Ce que l'homme veut, en opposition à Dieu, causera sa perte. Et plus l'homme persiste dans sa voie mauvaise, plus le malheur sera grand. Fin de ce résumé.